Ah là, je pourrais me la faire toute la journée cette montée durcie. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que je suis aujourd'hui, regardez ce que j'ai aujourd'hui, de toute façon vous venez de le voir dans le titre. La toute dernière Daytona 660, Daytona, on verra si elle mérite son nom. Déjà visuellement j'aime beaucoup. Alors faut savoir déjà dans un premier temps que celle-ci est en rodage, donc ça sera pas l'essai le plus dynamique de la chaîne. Pourquoi est-ce que je veux quand même l'essayer? Pour avoir l'exclusivité déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont essayé. Et vous êtes beaucoup aussi sur Instagram à m'avoir demandé l'essai de cette moto, malgré le rodage, parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même pas mal intéressés. Je sais qu'il y a un frérot qui regarde la vidéo, il va cliquer à la seconde où il la verra lundi soir à 18 h. Voilà, tout simplement. Daytona 660. Alors c'est la première fois que je monte dessus, enfin que je démarre et que je vais pouvoir rouler avec. Oula, c'est mou. Bon, déjà, dans un premier temps, c'est un peu mou. Démarrage triomphe. Ok, regardez, je pars de chez Triomphe Dijon, d'ailleurs un immense merci à eux de m'avoir prêté la moto, incroyable. Oh là là, regarde-moi, franchement, déjà visuellement, elle est très belle. Ouais. Oh, ok. Voilà, je voulais vraiment vous donner mon ressenti à chaud dès que je pars avec. Déjà pour l'instant, une chose très souple. Alors celle-ci est en version 95 chevaux. De toute façon, même si c'était une A2, on n'aurait pas vu la différence étant donné son bridage. Donc là aujourd'hui c'est vraiment un test où je vous montre son châssis, son comportement, son freinage. C'est pas un test où je vais l'envoyer en enfer, hein. Clairement pas. De toute façon c'est pas le but. Déjà, premier ressenti, c'est très souple. Je dois pas utiliser shifter, mais là je l'ai utilisé par réflexe. J'ai pas senti un seul à coup. J'étais à 4005, 5000 tours à peu près. Ouais, ça commence à tirer à partir de 6000. De toute façon, c'est là où le 3 cylindres commence à s'exprimer chez Triumph. Bon alors déjà, premier ressenti, frustrant. Frustrant pour vous comme pour moi. Je sais, je peux pas monter dans les tours, c'est pas le test le plus objectif, on va dire entre guillemets, parce que je peux pas monter dans les tours, je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais je peux vous dire déjà ce que je ressens. Déjà, ça m'en confiance tout de suite. La position est naturelle. On est bien assis, les guidons sont assez larges, ils sont hauts, donc c'est pas une position sportive, c'est vraiment tranquille, vraiment on est assez droit. De toute façon vous le voyez à l'image, sur la détour je suis couché comme ça, là je suis droit comme un, pas comme un i mais limite. Je fais 1m85, j'ai les deux pieds bien au sol, pour les plus petites tailles ça devrait aller. Ma copine fait 1m62, elle avait les deux pieds au sol, super, c'était facile. Donc oui, comparé à une Daytona 675, je vais prendre la mienne hein, tout simplement, parce que c'est celle que je connais le mieux. Oui, c'est beaucoup moins radical. Par contre, petit problème que j'ai, c'est les repose-pieds. Ils sont pas assez larges. J'ai la moitié du pied qui est dans le vide en fait. Je suis en appui sur le bout des cale-pieds et c'est vrai que c'est désagréable parce que j'ai la moitié du pied dans le vide et j'ai l'impression qu'à tout moment je vais tomber. De même pour le sélecteur de vitesse, il est trop proche de la moto et du coup pour choper les vitesses j'ai un peu de mal. Mais moi avec mon 43 de pointure là, c'est vrai que c'est... il y a plus facile quand même. Après voilà, le réservoir il est très bien taillé, vraiment c'est une... de toute façon ils l'ont travaillé hein. L'équipe qui a travaillé sur le design de cette 660 et tout simplement l'équipe qui a travaillé sur toutes les anciennes Daytona. Donc autant vous dire que les mecs connaissent la Daytona, connaissent les enjeux, connaissent les attentes. Ah, je sens que ce moteur il est plein, il attend qu'un truc, c'est de monter dans les tours. Ça par contre, j'aurais peut-être pas dû vous emmener à Val-Suzon aujourd'hui, je vais vous emmener à Urcy après. Mais déjà regardez, le freinage là, je suis à 75, je vais m'arrêter à gauche. Le freinage est très bon, je m'arrête parce que je vais faire un peu le tour de la moto tout de suite. Alors, les photos lui rendent pas du tout hommage. Je suis le premier à être choqué vraiment du résultat en réel. Il faut dire qu'elle a de la gueule. On reconnaît la Daytona 675, on reconnaît la forme du carénage à l'avant, les petites douilles ici. C'est vrai que l'ancien carénage, enfin des Daytona, venait jusque là, ça couvrait toute cette partie-là. Et franchement, on va pas chipoter. Le feu avant me fait vraiment penser aux dernières générations de Daytona, de 675 et 765. Un peu moins profilé, mais bon, c'est pas la même chose, c'est pas une
C'est pas une hyper sportive déjà dans un premier temps. Vraiment, elle a une taille de guêpe. Elle est toute fine. Moi, j'aime beaucoup. J'aurais aimé un truc un peu plus agressif au niveau du feu arrière. Mais franchement, c'est réussi dans l'ensemble. Alors, c'est vrai que les puristes vont détester cette vidéo, vont peut-être détester cette Daytona. Mais j'ai eu beaucoup de retours sur cette moto. Le moteur est vachement cool. C'est vrai que ça n'a pas le peps GC75. C'est vrai, ça prend pas les mêmes tours, même si ça monte quasiment à 12 000. C'est pas le même caractère, mais bon, ça fait 95 chevaux au lieu de 125, donc forcément c'est pas la même chose. Bon alors on va se caler à 90 pour voir ce que ça donne maintenant. Ah là là, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Dessus il y a les Power 6 de chez Michelin. Donc a priori un très bon pneu, j'avais les Power 5, ça chauffait bien. Faut juste attendre qu'ils montent en température avant de pouvoir les utiliser correctement. Mais c'est un pneu qui est intuitif, ça se fait très très bien, c'est rassurant. Là de ce que je ressens, c'est quand même assez précis, c'est pas lourd. Quand on freine, ça plonge un peu de l'avant, mais ça c'est parce que il y a un petit réglage à faire. Le réservoir est très fin, du coup je peux vraiment bien caler les genoux, ça c'est cool. Bon déjà le freinage il est très très bon. Ça manque juste d'un tout petit peu de mordant, mais ça c'est juste pour chipoter. Les Power 6 sont vraiment très bons. Je suis en confiance tout de suite. Ouais, là je m'amuse quand même un peu plus que dans Val-Suzon. Ah, le freinage est vraiment super rassurant. Assez stable. On peut mettre de l'angle. Ah, c'est cool. C'est quand même un peu lourd à emmener, parce qu'on est quand même à 200 kg. Je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a un poids dans les virages. C'est pas aussi intuitif que la Daytona 675, loin de là. Mais ça se conduit très bien. La position est vraiment cool. Le guidon large permet d'avoir une très bonne prise en main. Ah là, je pourrais me la faire toute la journée cette montée durcie. Vraiment, vraiment cool. Frein arrière vraiment rassurant. Là, bien évidemment, je suis en mode sport. Il y a 3 modes de conduite. Rain, donc la pluie, route, sport. Celui-ci, il n'y a pas besoin de le traduire. On va se refaire une petite descente. Parce que bah c'est parfait. En vrai, là, pour le moteur qui est en rodage, l'utilisation, elle est parfaite. C'est vraiment là où je peux vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Il y a du couple partout, vraiment, c'est même en 6ème ça repart très bien. Il y a un bon frein moteur. C'est vrai que j'ai envie de monter dans les tours quand même, j'ai envie de l'entendre hurler. J'ai envie de sentir ce couple arriver. Regardez, je suis déjà à 90. On n'est pas là pour taper de la pointe, on est là pour voir ce que ça vaut dans ces petits virages. Heureusement que j'arrive pas vite parce que le frérot, il a pris la route pour lui. Regardez, je vais ressortir en 3ème. Vraiment très très bon freinage. Oula. D'où les trajectoires de sécurité. C'est vraiment très important sur ce genre de route. On sent qu'on peut mettre de l'angle. On sent qu'on peut y aller. Elle est faite pour ça. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec quand même. Là je m'amuse bien. L'avantage c'est que c'est un 3 cylindres, c'est pas une Honda CB 650R avec le 4 pattes qui demande à monter dans les tours pour s'exprimer. Là, à partir de 3000, il y a du couple, ça commence à être intéressant. Ok, j'ai pas les 95 chevaux, j'ai pas les 6,2 m/kg de couple. Mais regardez comment ça s'amène bien et comment ça se conduit bien. Je pense surtout au permis A2 qui vont regarder cette vidéo
et qui se demandent, ah, est-ce que ça vaut le coup à 2? Eh bah ouais, franchement là on a quand même un moteur qui fait 47,5 chevaux en bridé pour 200 kg environ, 3 modes de conduite, un bon freinage, et tout ça pour 10 000 euros. Là, en option, j'ai le shifter up and down. On peut mettre bien sûr la petite ligne et tout, ça peut être vraiment sympathique. Un des défauts que je donne à cette moto déjà, c'est le tableau de bord. Ils ont de superbes écrans TFT chez Triumph. Ils les mettent sur les C65 RS et tout. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis sur la Detto? Parce que moi, j'aime pas du tout ce tableau de bord. Ouais, le frérot, il envoie avec sa C3. Bien évidemment, vous avez l'ABS, le traction control. Tout ça réglable dans les menus. Bon, aujourd'hui, on va pas y toucher parce que on va pas activer le traction control à 5000 tours. À moins d'être dans du sable, ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est stable, ça s'emmène bien. Vraiment, vraiment fun. Ah, c'est vraiment très intuitif. Là, le freinage, excellent. On repart, les Power 6 qui font le taf. Par contre, on sent un peu son poids quand on doit relever la moto. C'est pas aussi intuitif que la 675. En même temps, la 675 fait 25 kg de moins, si ce n'est plus. Mais là, l'avantage, c'est qu'on est bien assis. C'est beaucoup moins radical. La position est plutôt confortable. C'est souple, ça vibre pas. Là, on a une Detto pour faire de la route. Là, on n'a pas une Detto hyper sportive. Loin de là, vraiment, ce serait vous mentir que de vous dire ça. C'est pas une sportive non plus. Ça a un caractère sportif. C'est plus ça. C'est clairement pas une sportive. Parce que la position, si vous voulez une sportive en A2, bah, la plus radicale, on va dire, entre guillemets, c'est la R7. Là, vraiment, je suis sur une Ninja 650 Honda CB 650R. Je suis pas sur une Daytona avec les poignées cassées. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande à cette Detto 660. Elle est pas là pour nous casser les chevilles ni les poignets. En parlant de chevilles, en termes de position, ça va, c'est confortable. Mais moi, avec mon 1m85, c'est vrai que je suis assez recroquevillé. Il faudrait pas que les cale-pieds soient 5 mm plus haut parce que là, vraiment, je pourrais pas. Déjà, ça me sert avec la combi là. Si vous faites plus d'1m85, va falloir faire quelque chose. Je vais vous dire, c'est récurrent à la Daytona. C'est que si vous êtes grand, vous allez souffrir, point. Là, 1m85, je suis bien assis dedans. Je suis très bien calé. Il n'y a rien à dire. Ce qui est fou avec cette moto, c'est que je peux être en 6ème à 90 et arriver dans le village et être en 6ème à 30 sans rétrograder et accélérer comme si de rien n'était. Parce que ça a quand même pas mal de coupe. Regardez, je vais me mettre à 40, pas 1 km/h de plus. 2000 tours, 2500. Est-ce que vous voyez une once de claquement? Rien du tout. 2000 tours minute 6ème. Elle repart. Elle broute pas. Vraiment, elle donne pas d'à-coup. Ok, elle a du mal à repartir parce que on est à 2000 tours et que je suis en 6ème. Mais c'est impressionnant. Regardez, je suis à 37 km/h, 36. Elle repart. Non, c'est fou. Non, c'est incroyable. Alors après, au niveau des commodos, on n'a rien de bien spécial. On a le petit bouton M pour les modes. Là, je suis en mode sport, mode rain, mode road. Donc on va rester en sport parce qu'on ne peut pas dépasser les 5000. Là, vous avez plus d'informations, trip 1, trip 2, la consommation instantanée, la consommation moyenne et l'autonomie restante, la température d'eau, le prochain entretien. Donc au-dessus, on a le contour en forme d'arc de cercle. Il monte jusqu'à 14 000 tours. On a le rupteur à 12 500. Donc on a un réservoir de 17 litres, ce qui nous promet une bonne autonomie. Encore une fois, tout dépend de comment vous allez rouler. Encore 180 km d'autonomie et j'ai pris 2 barres sur... j'ai pris un tiers des barres. Voilà, même pas. Et voilà, c'est là où on s'amuse avec cette moto. C'est dans les petites courbes, comme ça. Alors après, à voir dans Val-Suzon, quand on part à prendre des gros tours minutes. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. On s'adapte. Et je suis vraiment pas déçu. C'est pas une Trident. C'est pas une Daytona 675. C'est une moto à part. C'est le moteur de la 660, par contre, de la Street. Donc, vraiment cool. Là, franchement, c'est pas un 3 cylindres 280 chevaux comme la 1200 RR. Ok, 95 chevaux. Mais ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Pour les jeunes permis,
avoir ce genre de moto, c'est juste trop cool. Vraiment, aujourd'hui, vous avez des motos sur le marché. Les gars, vous avez une Daytona 660 en A2, vous êtes les rois du monde. Vous avez un super moteur, même bridé, ça marche bien. Un freinage dantesque, un bon équipement, une bonne protection au vent, vous pouvez faire de la route avec. C'est trop cool. C'est vrai qu'en termes de confort, c'est quand même pas la Daytona 675, hein. C'est plus agréable de rouler là-dessus que sur le bout de bois qui me sert de moto. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, mon Instagram s'affiche à l'image, je vais me rejoindre là-bas. Si tu veux des exclus, des avant-premières, tout se passe sur Instagram. Prenez soin de vous les frérots, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.